D'accord. Donc on va passer à la deuxième partie. On va passer au diagnostic de la langue. Ça sera un peu moins théorique, ça sera un peu plus rigolo. Alors, vous pouvez passer à la page 3. Donc, vous devez avoir aussi des images avec les différentes langues. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, il devrait y en avoir un pour 2 ou pour 3. Donc essayez de vous regrouper pour les regarder. C'est bon? Alors, la langue en médecine chinoise, il y a deux choses très importantes pour essayer de voir l'ensemble du corps. Ça va être la langue et le pouls. Et le pouls. Le pouls, prendre le pouls. Ouais. Ça va être deux choses qui vont nous permettre en diagnostic de comprendre, d'avoir beaucoup d'informations sur l'état global de la personne. Ouais. Donc le pouls c'est beaucoup trop complexe, on ne peut pas en parler en 1 heure, c'est pas possible. Donc je vais vous parler plutôt de la langue. Donc c'est assez facile de la regarder, etc. Il n'y a pas besoin non plus d'énormément d'expérience. Alors qu'est-ce qu'elle va nous dire cette langue? Donc par exemple la couleur de la langue, ça va montrer, alors plus la langue est rouge par exemple, plus il y aura de la chaleur. Le rouge symbolise, le rouge c'est le feu, ça symbolise la chaleur. Ok? Plus elle va être pâle, au contraire, plus on va être dans la déficience. Donc le manque de yang, le yang c'est la chaleur, et le manque d'énergie. Ok? Donc vous avez par exemple une langue ici, donc cette langue elle est rouge, c'est une langue qui est bien rouge, on voit. Et vous avez une langue pâle ici, cette langue elle est assez... donc tout ça c'est des langues très, très anormales, très pathologiques. Donc c'est normal que vous ayez pas des... Si vous avez des langues comme ça, il faut venir me voir tout de suite. Donc voilà, ça c'est une langue rouge, ça c'est une langue qui serait plutôt rouge aussi. Ça ce serait une langue qui est violacée, une langue violette. Alors le fait qu'elle soit violette, ça peut signifier plusieurs choses. Soit ça peut être du froid, soit ça peut être des stases de sang, donc le sang ne circule pas. Voilà. Ça peut être aussi du froid qui engendre, qui contracte les vaisseaux et qui fait que le sang ne circule pas. On a aussi par exemple les points rouges, donc sur la langue en haut à gauche, et on voit beaucoup de points rouges sur l'avant de la langue. Alors ça c'est aussi la chaleur, c'est assez représentatif de la chaleur, ça ne trompe pas. On a aussi sur la langue tout en bas à droite, ce qu'on appelle des pétéchis, donc c'est un hématome, un tout petit hématome. Et ça c'est aussi ça symbolise la stase de sang. Donc il y a de fortes chances que la personne qui a cette langue ait un problème de stase de sang. En voyant l'état global de la langue. Au niveau du type de langue, on verra par exemple une langue très épaisse, très, très tendre, un peu comme une langue de bébé, avec la trace des dents. Ça c'est une marque du manque de yang, de manque d'énergie, de manque de chaleur. Donc ça c'est une langue vraiment très caractéristique, à la fois par la forme, parce qu'on voit qu'elle est très épaisse, qu'elle est tendre avec la marque des dents, et que la couleur est pâle. Donc ça c'est une langue vraiment caractéristique du manque de yang. Ok? Au contraire, ce serait plutôt celle-là, qui est une langue plutôt fine et très rouge. Donc là, ce serait plutôt de la chaleur. Ouais? En haut à gauche. On peut avoir... Voilà. L'enduit, au niveau de l'enduit, donc l'enduit qui est situé sur la langue, on verra s'il est plutôt blanc ou plutôt jaune. Plutôt blanc, ce serait dans ce cas-là plutôt du froid ou de l'humidité, donc plutôt vers le yin. S'il est jaune, ce sera de la chaleur. Okay, donc là, on a par exemple un enduit jaune ici et ici, alors que là, ce serait plutôt un enduit blanc et même épais et gras. Non, pas vraiment. Celui-là, il est plutôt blanc. Ouais. Celui-là, il est plutôt blanc. L'enduit jaune, ce serait plutôt en dessous. Mais par contre, cet enduit-là, il est gras et épais. Alors, celui d'en dessous, il est aussi gras, mais il est jaune. D'accord ? Donc le fait que l'enduit soit par exemple très gras, très épais, ça montre de l'humidité, des glaires, des choses comme ça. L'humidité, qu'est-ce que c'est en médecine chinoise? L'humidité, c'est les déchets qui restent dans le corps qui ne sont pas métabolisés. C'est ce qu'on appelle l'humidité.
Et une manière de le voir, ce serait donc de regarder l'enduit et voir si un enduit épais et gras. Okay, donc là, par exemple, pour cette langue, on a à la fois une langue qui est épaisse avec la marque des dents, et à la fois un enduit qui est plutôt épais et gras et très blanc. Donc ça serait par exemple plutôt un manque de yang avec de l'humidité. Okay, donc par exemple, peut-être que comme le yang c'est la fonction, et que c'est celui qui permet justement de transformer les choses, de faire le ménage, on va dire, le manque de yang va faire en sorte qu'il y aura de l'humidité. Alors c'est peut-être ça pour cette personne. Évidemment, on ne peut pas se baser juste sur la langue. Il faut voir l'état global de la personne, il faut poser des questions, il faut prendre le pouls. Alors ça, c'est qu'une approche. Ça permet de voir beaucoup de choses, surtout au niveau de la constitution, mais c'est pas tout non plus. Donc voilà. Donc ici, je vais faire une synthèse en reprenant les langues une par une. Ça, c'est une langue qui est donc rouge, avec des points rouges sur le devant, un enduit qui est jaune. Ça, c'est une langue qui est épaisse, avec la marque des dents, et avec un enduit gras, blanc et épais. Ça, c'est une langue qui est plutôt rouge, et sans enduit. Donc, c'est un manque de yin, un manque de liquide, avec des fissures dessus. Donc ça, c'est vraiment assez caractéristique du manque de yin, du manque de liquide. Cette langue, au niveau de la couleur, elle est plutôt normale. Donc c'est un rouge clair. Au niveau de l'enduit, par contre, c'est un enduit gras et jaune. Donc ça serait plutôt de l'humidité et chaleur. Okay, cette langue-là, elle est épaisse, elle est pâle, il y a la marque des dents, l'enduit est blanc. Donc ça serait plutôt un manque de yang, un manque de qi. Cette langue-là, elle est violacée, elle est violette. Il y a une pétéchie, il y a la marque des dents, et il y a l'enduit à peu près normal. Donc ça serait peut-être plutôt une stase de sang ou alors du froid. D'accord, c'est bon? On va faire un petit exercice pratique. Alors je vais avoir besoin de volontaires. Et je vais vous faire venir et on va regarder votre langue. D'accord? Vous êtes prêts à tenter l'expérience? Alors, est-ce que j'ai des volontaires? Oui? Je vous en prie? Ouais, tu veux essayer de... Alors, je vous en prie, allez-y. On est prêt? Tout le monde est prêt? Alors, ouais, vous arrivez à voir? Elle est rose, blanche. C'est bon, hein, ça va aller, merci. C'est bon. Ouais. Rose. Alors, la couleur? Un peu blanche. Oui, rosa. Elle serait plutôt rouge ou plutôt claire? Plutôt claire, ça c'est bien, tout le monde a bien vu. Au niveau de l'enduit? L'enduit blanc. Voilà, très bien. Au niveau de la taille, c'est à peu près normal. Ça va. Et l'enduit serait plutôt épais ou normal? Assez fin. Donc fin, c'est normal. Hein. Un enduit normal, il doit être fin. On doit pouvoir apercevoir la couleur de la langue à travers l'enduit. Ça, c'est un enduit normal. Donc merci beaucoup. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Donc on a une langue qui est plutôt claire, avec un enduit blanc. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Bonne santé générale. C'est plutôt santé, mais il est plutôt clair. Il est plus clair que normal. Normalement, la langue est rouge clair. Donc ça serait plutôt du froid, plutôt de la déficience en fait. Plutôt un manque de qi ou un manque de yang. Ok? Ça va? Un troisième? Qui est frère? Troisième cobaye? Oh, ok, je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, je fais des corrections. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est bien, on a un peu de tout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit cette langue? Hein? Rouge, ouais. Au niveau de la couleur? Oui, rouge, alors légèrement rouge, mais vraiment très peu. Hein. C'est plutôt rouge clair, c'est assez normal. Au niveau de l'enduit, il n'y en a pas, il y en a très peu, et il y a même des fissures. Voilà, il y a même des fissures. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait plutôt un manque de yin, ouais. Ce serait plutôt un manque de yin. Un manque de yin, un manque de liquide en fait. Un manque de liquide organique.
Ouais, ça va. Merci beaucoup. On en passe en dernier ou quelqu'un veut venir? Non? Plus personne? Si, vous venez? Très bien, merci. Alors, je vous en prie. Ouais. Alors ça ressemblait très bien un peu à celle qu'on a eue tout à l'heure. Au niveau de la couleur, c'est quoi? Non, c'est pas rouge. Alors on va peut-être revoir, vous pouvez revenir, peut-être refaire un coup. Ouais, elle est plutôt claire et en même temps clair sombre en fait. Un peu clair sombre. Ça c'est plutôt du froid en fait. C'est plutôt une marque de froid. Un manque de yang avec du froid. Voilà. Ok. Donc voilà, ça c'était pour la langue. Donc maintenant, vous allez tous retourner chez vous pour regarder dans le miroir. Ah ben, comment elle est ma langue? Qu'est-ce que j'ai comme problème? Donc voilà. Donc ça peut, on a quand même assez moins de chances de se tromper qu'avec par exemple le pouls et autre chose. C'est quand même assez facile à différencier. Vous n'avez pas dit l'enduit? Alors l'enduit, ouais, l'enduit était blanc. L'enduit était assez normal. Fin et blanc, normal. Mais ça, c'est un outil de diagnostic de base ou... Oui, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment beaucoup. Si vous allez voir quelqu'un qui fait de la médecine chinoise, qui vous prend pas le pouls et ne regarde pas la langue, vous sortez tout de suite, c'est pas la peine. Ça, c'est vraiment quelque chose de très basique. C'est quelque chose qui nous permet de... Oui, une question? Un acupuncteur qui ne prend pas le coup, Mm. c'est pas valable non plus. Non. Ça arrive Non, non. souvent. Ça arrive très souvent. Oui, c'est ça le problème. En fait, pour l'acupuncture, il y a beaucoup de gens qui apprennent vraiment juste la technique, apprennent 2-3 points et commencent à se mettre en acupuncteur. En même temps, en France, comme on n'est pas reconnu, il n'y a pas vraiment moyen de différencier quelqu'un qui a fait des études poussées en médecine chinoise ou pas. Donc, c'est vrai que ça arrive souvent. Il y a très peu d'acupuncture qui pratiquent vraiment la médecine. Oui. Voilà, c'est ça qui... Traditionnelle. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors après, on peut avoir aussi des résultats comme ça. On peut aussi utiliser comme un outil vraiment physique pour dénouer des problèmes locaux. Et ça peut marcher aussi, l'acupuncture comme ça. Mais là, on loupe vraiment toute la partie, prendre en compte l'ensemble du corps et réguler l'ensemble du corps, ce qui est assez dommage. C'est un peu notre point fort à nous, donc si ça, on l'a pas, ça n'a pas tellement d'intérêt. Okay.